ce que je vous propose ce matin est très simple. Je vous propose de considérer que la façon dont nous allons interpréter et dont nous allons vivre le confinement va déterminer l'après, c'est-à-dire va déterminer euh, la façon dont nous allons en sortir et va déterminer ce que nous allons être et ce que nous allons faire après. En réalité, ce que je vous propose donc, c'est de considérer que le sens que nous allons réussir à donner à ce qui nous arrive va déterminer l'action. Le sens va déterminer l'action. À nous donc de méditer ensemble sur ce sens que nous pouvons donner à l'événement, pour faire en sorte que cet événement ne soit pas simplement quelque chose que nous subissons de l'extérieur, d'une adversité qui nous est arrivée par hasard, mais quelque chose qui nous parle et quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer pour peut-être ressortir différemment de ce que nous étions en entrant dans ce confinement. Alors, je vous propose plus précisément deux choses. D'abord, de méditer ensemble sur ce qui nous arrive. Et je vais vous proposer, dans cette intervention, des pistes, trois pistes notamment de méditation, c'est-à-dire de réflexion profonde et partagée sur ce qui nous arrive. Et puis, deuxième chose, je vais vous proposer, à travers cette méditation sur le sens de ce qui nous arrive, de considérer que cette épreuve que nous traversons, je reviendrai sur cette notion même d'épreuve, cette épreuve que nous traversons, il nous appartient, personnellement et collectivement, d'en faire un chemin, d'en faire le début d'un chemin. Donc, méditer ensemble sur ce qui nous arrive et en faire le début d'un chemin. En trois points. Tout d'abord, ce qui nous appartient, souvenez-vous de la phrase de l'empereur philosophe, de l'empereur stoïcien Marc Aurèle, qui disait « il y a ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas ». C'est-à-dire, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Il y a ce qui relève de notre volonté et il y a ce qui nous échappe. Et là, de toute évidence, il y a quelque chose qui nous échappe, qui ne relève pas de notre volonté. Nous n'avons pas choisi d'être confinés. Nous n'avons pas choisi d'être menacés par ce virus. Mais dans cela même qui nous échappe, il y a quelque chose qui nous appartient. Il y a quelque chose qui peut relever de l'exercice de notre volonté. Alors, qu'est-ce qui nous appartient dans ce moment même que nous n'avons pas choisi? Quelle liberté et quelle responsabilité et quel choix pouvons-nous faire dans ce moment même où, a priori, notre liberté nous est enlevée? Eh bien, pour le dire d'abord d'une formule, ce qui nous appartient, c'est de renverser l'adversité en opportunité. De renverser l'adversité en opportunité, c'est-à-dire, pendant ce moment de confinement, ne pas se contenter de subir, ne pas se contenter de maudire la vie, de maudire le sort, de maudire la société, de maudire je ne sais qui, le gouvernement, etc., etc., de ne pas maudire le virus. Bon. Ne pas se contenter de subir, ne pas se contenter non plus d'attendre que ça passe. Ranger ses vivres dans son frigo et se préparer pour un état de siège. Et supporter, et attendre. Bon, c'est déjà mieux que de céder à la panique ou de sauter par la fenêtre, mais je pense qu'on peut faire mieux que simplement attendre en serrant les dents. Renverser l'adversité en opportunité, c'est faire davantage. C'est faire de ce moment-là ce que nous, les êtres humains, nous avons toujours appelé une épreuve.
Mais qu'est-ce que c'est qu'une épreuve? En faire une épreuve et faire de cette épreuve un début de chemin, comme je vous le disais au départ. Qu'est-ce que c'est qu'une épreuve? Parce que nous sommes dans une épreuve. Mais nous pouvons faire de cette épreuve, si vraiment nous savons la vivre avec force et avec intelligence, quelque chose de puissant. Qu'est-ce que c'est qu'une épreuve? Une épreuve, c'est deux choses. Il y a deux définitions de l'épreuve. D'abord, une épreuve, c'est un test. C'est un révélateur. Et effectivement, ce confinement est une épreuve de ce point de vue. C'est-à-dire qu'on est mis à l'épreuve puisque cette contrainte du confinement nous empêche de faire ce que nous faisions d'habitude et nous force à rester enfermés entre quatre murs. Et restant enfermés entre quatre murs, nous force à rester avec nous-mêmes, d'abord. Donc, cette épreuve, c'est une épreuve, et c'est presque un pléonasme, de vérité. C'est une épreuve de vérité parce que nous sommes, et nous voilà mis face à nous-mêmes, sans échappatoire, sans solution de fuite. Souvenez-vous de ce que disait Blaise Pascal. Blaise Pascal, au XVIIe siècle, dans ses pensées, ça fait partie des passages les plus célèbres des pensées de Pascal. Pascal disait « L'homme ne supporte rien plus difficilement que de rester au repos dans une chambre. » Une chambre au sens figuré, hein, c'est-à-dire une pièce close, un lieu clos. L'homme a besoin de l'ouvert. Parce que Pascal disait, l'homme a besoin du divertissement. L'homme a besoin de se distraire de lui-même. Il a besoin de se laisser accaparer tout le temps par une multitude de tâches pour éviter, disait Pascal, de penser à lui-même, c'est-à-dire, disait Pascal, de penser à la mort. Lorsque nous sommes enfermés, dit Pascal, le fond d'écran de nos pensées, c'est nécessairement la mort. Nécessairement la mort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. On est mis en arrêt comme dans un cercueil prémonitoire. Et à partir de là, même si consciemment on ne pense pas à la mort, voilà que le spectre de la mort se met à rôder. Et Pascal disait, c'est pour cela que le confinement nous est insupportable. Mais sans dire les choses de manière aussi tragique, nous sommes renvoyés, alors pas seulement à la mort en fond d'écran, mais nous sommes renvoyés à nos peurs, nous sommes renvoyés à nos angoisses, nous sommes renvoyés à nos limites. Deux types de limites, par exemple. Je suis enfermé tout seul, donc je fais une expérience contrainte de solitude. Je ne supporte pas d'être tout seul. Je ne supporte pas d'être ainsi continuellement avec moi-même, continuellement renvoyé à moi-même, continuellement renvoyé à mes incertitudes, à mes faiblesses, à mes peurs, à mes manques, etc., etc. Ou alors je suis enfermé avec d'autres, et là ma limite, c'est que je me rends compte que j'ai très peu de patience, j'ai très peu de sollicitude. Habituellement, je peux sortir, donc je peux faire le choix de m'occuper sans me préoccuper d'autrui, de l'autre qui est avec moi, mon fils, ma fille, mon conjoint, etc. Donc, vous voyez que la notion d'épreuve ici est vraiment la notion de test, comme je vous le disais. Il y a quelque chose qui est testé de mes capacités. Donc, j'ai un rendez-vous avec moi-même. Et puis, je vais développer. Et le deuxième élément de sens de la notion d'épreuve, c'est la notion d'exercice. L'épreuve, ce n'est pas un test, simplement, c'est aussi un exercice. C'est-à-dire que quand je suis en train de passer une épreuve, ou de me mettre à l'épreuve, plus exactement, j'ai l'opportunité de faire un exercice. C'est-à-dire qu'au sens de Pierre Hadot, j'ai l'opportunité d'un exercice spirituel dans cette situation de confinement.
C'est Pierre Hadot qui parlait des exercices spirituels que proposaient les philosophes de l'Antiquité. Alors, vous avez certainement, évidemment, déjà pensé à cela. Je vais vous donner quelques exemples d'exercices possibles sans aller chercher midi à 14 heures. Ce sont des choses assez évidentes, je crois, qui nous ont tous sollicités les jours derniers, qui continuent de nous solliciter tous aujourd'hui. Quelques exemples d'exercices par lesquels, justement, nous pouvons renverser l'adversité en opportunité. Et donc, l'opportunité de travailler sur soi, l'opportunité de prendre une certaine maîtrise dans le rapport que nous avons ces jours-ci à nous-mêmes et à notre existence. Le premier exercice évident, mais encore faut-il en accepter le défi, la difficulté au quotidien, c'est un exercice de lâcher prise, de toute évidence. De lâcher prise, c'est-à-dire que à un moment donné, on est obligé de se dire, eh bien voilà, je ne peux pas vivre comme d'habitude. Je ne peux pas faire ce que je fais d'habitude. Tout ce que j'avais prévu de faire, tout ce qui me sollicitait de manière séduisante, ou tout ce qui me séduisait de manière urgente à l'extérieur, je ne peux pas le faire. Et à partir de là, je suis nécessairement dans une expérience, et donc une épreuve, et donc un exercice d'acceptation. C'est comme ça. Je dois en prendre mon parti, ça ne doit pas me faire paniquer, ça ne doit pas me faire perdre mon calme, ça ne doit pas me conduire à me taper la tête contre les murs, ça doit peut-être, ou ça peut peut-être, me conduire à réfléchir de manière critique. En quel sens? Au sens où, eh bien, puisque je ne peux pas faire ce que je fais d'habitude, peut-être que je vais faire l'expérience que ce qui me sollicite d'habitude et qui me paraît très, 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 très utile et très, 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 très important et tout à fait indispensable, eh bien, peut-être que, et en tout cas, c'est l'expérience que je fais, je peux m'en passer. De toute évidence, je peux faire sans. C'est-à-dire que dans une période comme celle-ci, ce qui peut faciliter le lâcher-prise, c'est l'expérience de la relativité. De la relativité de ce qui nous paraissait urgent ou de ce qui nous paraissait important. Et donc, dans ce moment où nous sommes amenés, d'abord par la contrainte, à relativiser, nous arrivons assez vite, ou tôt ou tard en tout cas, à la question, tiens, de l'essentiel. Et au fait, puisque ce qui me paraissait si important, puisque ce qui me paraissait si urgent, puisque ce à quoi je consacrais tout mon temps d'habitude, eh bien là, manifestement, je peux m'en passer, ou en tout cas, je ne peux plus m'y livrer ou m'y consacrer, qu'est-ce qui est vraiment essentiel à ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel à mon existence? Au fait, j'y reviendrai de manière un petit peu plus approfondie plus tard. La question ici, c'est, mais tiens, dans ce moment où tant de choses me manquent, qu'est-ce qui me manque? Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième type d'exercice, moins, je dirais, auto-centré, parce que notre narcissisme naturel peut faire de tout exercice une belle petite expérience égotique. Moi, et moi, au fait, dans le confinement où j'en suis. Bon, pardon, je caricature. Mais c'est, et au fait, l'autre, deuxième exercice, l'attention à l'autre, l'opportunité dans ce temps retrouvé, comme dirait Marcel Proust. Il y a la recherche du temps perdu et il y a le temps retrouvé. Donc, dans ce moment de temps retrouvé, l'opportunité pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, de travailler à nouveau, de retravailler ou de reprendre peut-être le fil parfois d'une relation à l'autre
qui est dégradée ou qui d'habitude est trop rapide et dans laquelle nous ne mettons pas assez d'intention, de sollicitude, d'écoute simplement, de disponibilité simplement, voire, si je me prends pour le Dalai Lama, de compassion. On n'est pas obligé de se prendre pour le Dalai Lama pour éprouver de la compassion, mais je dis ça parce que je suis impressionné par cette notion cette expérience de compassion. Et d'abord, les autres avec lesquels on est confiné. Évidemment, les autres qui sont loin, les autres dont on doit prendre des nouvelles, les autres dont on doit se soucier, les autres auxquels on peut peut-être remonter le moral quand c'est nécessaire, sans attendre qu'ils nous appellent en état de détresse. Vous voyez? Donc, faire ce petit check-up, qui est-ce que je peux appeler? De qui puis-je me soucier dans cette période? Est-ce que j'ai fait vraiment le compte des proches, des amis qui peuvent peut-être attendre de moi à ce moment-là un signe? Bon. Et puis, les proches avec lesquels on est confiné. Les proches avec lesquels on est confiné, c'est pas facile d'être confiné avec quelqu'un. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles le confinement rend la présence de l'autre très difficilement supportable au bout d'un moment. Vous vous souvenez, c'est ce que disait Sartre dans le huis clos. L'enfer, c'est les autres. Et autant d'habitude, on peut s'aérer et d'une certaine façon détendre la difficulté de la relation en allant à certains moments chacun de son côté, autant là, il y a des situations, et beaucoup de situations dans lesquelles on est tout le temps les uns sur les autres, tout le temps avec son conjoint, tout le temps avec son père ou sa mère, tout le temps avec un frère ou une sœur, tout le temps avec des enfants, et en plus, il faut leur faire l'école. Il faut faire le ménage, il faut faire la classe, il faut faire du télétravail, etc., etc. J'y reviendrai. Mais vous voyez, il y a tout un ensemble de situations qui sont contraintes, qui sont véritablement de l'adversité, mais dont le coefficient d'adversité dépend de nous. C'est-à-dire, c'est à nous de peut-être de voir dans quelle mesure on peut, par le travail au quotidien, ça ne se fait pas d'un seul coup, petit à petit, au jour le jour, renverser ça, utiliser ça et en faire une opportunité de travail, là en l'occurrence avec l'autre. Est-ce que l'autre, je suis assez présent pour lui? Est-ce que je me mets bien à sa place? Moi, je le vis mal, ce confinement, mais lui, comment est-ce qu'il le vit? C'est pas facile pour moi d'être avec lui, mais c'est sans doute pas facile pour lui d'être avec moi, de me supporter du matin au soir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour thématiser ça ensemble, au lieu de le subir, c'est-à-dire au lieu de faire avec, simplement, on fait le constat qu'on s'entend finalement pas si bien que ça et que c'est quand même pas si facile que ça. Comment est-ce qu'on dépasse le constat pour aller vers quelque chose qu'on prend en charge ensemble par la parole et par les bras et par ce qu'on est capable de dégager, vous voyez, en termes d'affection, les uns envers les autres. Peut-être l'opportunité de faire un effort supplémentaire par rapport à d'habitude, où d'habitude, ensemble, on expédie les affaires courantes, on gère ensemble les affaires du quotidien. Peut-être que c'est le moment de thématiser un certain nombre de choses, d'approfondir un certain nombre de choses, de faire le point, de faire un update, comme on dit aujourd'hui, sur un certain nombre de choses. Donc, deuxième type d'exercice, très simple en réalité. Vous voyez, c'est ce que disait, alors Inès aime souvent citer Karl Friedrich Durkheim, vous l'avez entendu sans doute un certain nombre d'entre vous au Sésame assez souvent. Vous savez, Durkheim qui disait, chaque jour, sur le plan spirituel, il disait, chaque jour un exercice et faire du quotidien un exercice. Eh bien, c'est ce qui nous sollicite, me semble-t-il, en ce moment même, ici et maintenant. Et puis, troisième type d'exercice qui est lié au précédent, puisque je parlais de faire le point avec l'autre, avec les autres, ou de s'attarder dans la relation, de restaurer un lien qui peut être souffrant, ou d'approfondir un lien qui est en train de se nouer. Par exemple, quand on vit avec quelqu'un qu'on aime, se souvenir qu'on l'aime, se souvenir qu'on l'aime, c'est-à-dire dépoussiérer l'amour, à nouveau le ressentir en le dépoussiérant, c'est-à-dire en enlevant tout ce que le quotidien a pu mettre par-dessus de routine, de banalité, d'ordinaire, d'évidence, etc. Et puis, troisième type d'exercice, faire le point
avec soi, faire le point avec soi. Où j'en suis. D'habitude, je n'ai pas le temps de faire ça, parce que je cours, parce que je cavale sans arrêt, dans une société qui nous fait cavaler sans arrêt. Bon, j'insiste souvent là-dessus. Mais là, on n'est pas en train aujourd'hui de parler de la responsabilité de la société, on parle de soi et de la relation à l'autre. Bon. Par exemple, une question qui peut être importante, que je vous proposais au départ, là je la développe un petit peu, est-ce que je vais sortir comme je suis entré? Est-ce que je vais sortir comme je suis entré? C'est-à-dire, quand je suis entré dans ce confinement, j'étais quelqu'un engagé dans tel type d'existence, avec telle conscience de ma vie, avec telle représentation de mes priorités et de ce qui était important pour moi. Est-ce que je vais passer dans ce confinement comme dans un sas qui est simplement un stand-by, un arrêt sur image, et dès qu'on va me remettre en mouvement, je vais repartir exactement sur le même rythme, sur le même tempo et sur les mêmes rails que ceux sur lesquels j'étais auparavant? Ou est-ce que je vais tirer parti de ce moment à partir d'une mise au point, à partir d'une réflexion nouvelle sur moi-même pour changer quelque chose et galvaniser pendant le confinement la résolution de changer quelque chose. Pas me le dire simplement comme ça dans le vent, en disant « Ah oui, bon, ben, c'est sûr que ça ne sera pas comme avant. Moi, je ne vais pas repartir comme avant. Hein. Là, je me suis rendu compte que finalement, ça me faisait du bien de rester un petit peu plus à la maison. Et puis, dès que l'arbitre va siffler la fin de la mi-temps, hop, je vais repartir dehors, je vais foncer au ciné, je vais faire du crossfit, je vais faire plein de trucs, je vais retourner m'épuiser comme je m'épuisais auparavant, avec l'espèce d'appétit insatiable qui caractérise le consommateur contemporain. Vous voyez, bon. Non. Est-ce que je vais entrer? Est-ce que je vais sortir comme je suis entré? C'est-à-dire, la question peut-être ici, c'est, il y a deux peut-être questions. La première, c'est dans quel état d'esprit vais-je sortir? Et la deuxième question, liée à la première, c'est donc non seulement dans quel état d'esprit vais-je sortir, mais avec quelle résolution vais-je sortir? Et comment vais-je me donner les moyens de garder mes résolutions intactes? C'est-à-dire de faire en sorte que ces résolutions survivent à la sortie. C'est-à-dire de faire en sorte qu'elles deviennent durables et qu'elles ne soient pas simplement je dirais, des promesses en l'air que je me suis faites à moi-même dans ce moment de grâce où enfin j'avais le temps de me poser et que je vais m'empresser d'oublier sitôt qu'on me remettra dehors. Vous voyez? Donc, comment est-ce que je vais faire pour rendre cela durable? Et comment est-ce que je vais cultiver pendant cette période de discernement, de confinement, pardon, le discernement d'une résolution possible? Parce qu'il ne s'agit pas non plus de prendre des résolutions pour prendre des résolutions ou de décréter que notre vie d'avant valait rien du tout, qu'il y avait plein de choses à changer, etc. Non, il n'y a peut-être pas grand-chose à changer. On n'est pas tout le temps dans un moment de changement de vie. Il y a peut-être des petites choses à changer. Et alors, quelles petites choses à changer? C'est chacun d'entre nous qui est ici renvoyé à lui-même. Ça, c'était mon premier point. Le premier point sur lequel je vous proposais de méditer. Comment faire pour renverser l'adversité en opportunité? Je dis juste une petite chose, donc ce sera juste une petite considération qu'on peut qualifier de politique dans une réflexion qui est une réflexion de nature spirituelle. Soyons vigilants. Observons de manière critique la manière dont le système, je vais dire le système, fait tout pour nous empêcher de renverser l'adversité en opportunité de retour à soi. Si vous allumez les infos, vous allez avoir la sollicitation permanente
de vous projeter de manière permanente à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'informer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver dans les informations de quoi réfléchir, du grain à moudre pour votre propre réflexion. Bien entendu que, comme on le dit toujours, penser par soi-même, ça n'est pas penser tout seul. On a besoin d'aller entendre ce que disent des scientifiques, on a besoin d'aller entendre ce que disent des penseurs, des grandes consciences. On a vu Edgar Morin qui a parlé récemment, et parmi d'autres, etc. On a besoin de ça. Mais voyez comment l'afflux permanent d'informations, et qui plus est d'informations anxiogènes, qui nous mettent ou qui nous remettent, ou plutôt qui nous maintiennent en permanence dans un état de tension extrême, mais également de dispersion extrême, de dissipation extrême, de divertissement extrême, peut-être par rapport à un moment donné à la nécessité d'éteindre le poste, d'éteindre son portable, son téléphone portable, son ordinateur portable, et de rester dans le silence, et de rester dans le calme, et d'être vraiment dans le confinement. Parce que là, il y a ce paradoxe qu'on est dans le confinement, et qu'en même temps, on peut ne pas se donner les moyens d'être vraiment dans le confinement. Mais de tout faire pour essayer d'y échapper en permanence, c'est-à-dire peut-être d'essayer d'échapper en permanence à l'opportunité qui nous donne de nous retrouver là où on est, ici et maintenant, avec nous-mêmes, avec notre existence et avec les autres qui sont autour de nous. Et puis, de la même manière, deuxième petite vigilance sur le plan politique, voyez à quel point le système nous dit « ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez surtout pas, continuez de cavaler. Vos gamins, faites-leur faire des tonnes de devoirs. Il ne faut surtout pas qu'ils prennent du retard sur le programme. Donc, du matin au soir, transformez-vous en maîtresse et en maître d'école. Et puis, faites du télétravail. Attention, hein, n'arrêtez surtout pas de travailler. » Alors, très bien. Il ne s'agit pas, là non plus, de tout arrêter, mais de réfléchir de manière autonome à un juste milieu entre je continue comme si de rien n'était, je fais au mépris de la crise et au mépris du confinement, je continue de faire exactement ce que je faisais auparavant, c'est-à-dire d'avoir le même rythme et même encore pire. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut que je télétravaille, il faut que je m'occupe de mes gamins, il faut que je fasse ça. Vous voyez, c'est Shiva. Bon. J'ai 6 bras. Pendant le confinement, j'ai 6 bras. Je fais tout en même temps. Superman, Superwoman. Bon. Il y a quelque chose qui est pervers là-dedans. Il y a quelque chose qui est pervers là-dedans parce qu'il y a quelque chose qui potentiellement peut nous faire rater le moment. Alors, je laisse simplement 3 points de suspension. Donc, par rapport à ces injonctions du système vis-à-vis desquelles, me semble-t-il, il s'agit d'être en vigilance critique, en sachant exactement, ou en essayant tout au moins de trouver une certaine mesure. Bon. Deuxième point. Bon, je suis un petit peu long, hein, mais on n'a que ça à faire. Pardon, désolé. Deuxième point, quelle est l'interprétation symbolique que nous pouvons faire de l'événement? Je vous propose une interprétation symbolique de l'événement parce que nous sommes, me semble-t-il, hein, à chacun de juger, mais nous sommes, me semble-t-il, bombardés, littéralement, d'interprétations littérales de l'événement. Et je ne crois pas que ces interprétations littérales peuvent nous aider, ou en tout cas nous suffire, à donner du sens, et à trouver du sens. Donc on va essayer de faire un petit effort. Et comme on est au Sésame, on va du côté du spirituel, et une des grandes directions du spirituel, c'est le symbolique. Qu'est-ce que l'événement peut signifier, au sens où, qu'est-ce que l'événement peut symboliser? Qu'est-ce qu'il peut vouloir dire de manière allégorique? Qu'est-ce qu'il peut vouloir dire d'autre, qui est peut-être plus fécond, que ce qu'on lui fait dire habituellement? Ce qu'on lui fait dire habituellement, le sens littéral, c'est « on est attaqué par une méchante bébête
Donc, c'est un phénomène ou un fait biologique, et on regarde ça complètement en extériorité. Donc, il y a un virus qui nous attaque et on se défend. Donc, ça, c'est la vision de base. On regarde les choses en extériorité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on regarde les choses en extériorité? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on les regarde de manière littérale? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne les regarde pas de manière symbolique? Ça veut dire qu'on ne fait pas attention, on ne prête pas attention à ce que cet événement et cette cause extérieure qui nous est étrangère, on ne fait pas attention à ce qu'elle peut nous dire sur nous-mêmes. Et passer du littéral au symbolique, c'est accepter d'être renvoyé à nous-mêmes par ce qui nous arrive. C'est-à-dire être capable, par l'intelligence symbolique, de faire le lien entre ce qui nous arrive et ce que nous sommes. Faire le lien entre ce qui nous arrive et ce que nous sommes. En tant qu'humanité, un événement mondial, là maintenant. C'est-à-dire que le principe du symbolique, c'est toujours l'effet miroir. Je vais le dire dans des termes qui sont peut-être un peu religieux. Quand un événement survenait dans les siècles passés à telle ou telle civilisation religieuse, il y avait deux notions qui ressortaient beaucoup. La première notion était la notion d'avertissement. Alors, on en rit, nous, les modernes, on dit, on caricature les religions en disant, en montrant un prêtre qui lève le doigt et qui dit « Ceci est un avertissement du divin, je vous préviens, l'humanité a fauté, voilà le châtiment. » Et on rigole beaucoup. On rigole beaucoup parce qu'on trouve ça quand même très, très primitif. Alors effectivement, il y a là-dedans quelque chose qui peut être de l'ordre de la superstition, de l'agitation de peur, de fantasmes, etc., etc. Soit. Mais cette notion d'avertissement n'est pas inintéressante. Elle n'est pas inintéressante au sens où, à partir du moment où on est entré dans une intelligence symbolique, c'est-à-dire dans l'idée que ce qui nous arrive nous concerne, que ce qui nous arrive nous parle de nous-mêmes, que ce qui nous arrive de l'extérieur, a priori de l'extérieur, a priori par hasard, en apparence par hasard, en réalité nous parle peut-être de là où on en est, et non seulement nous parle de là où on en est, mais nous touche là où ça fait mal, touche le défaut de la cuirasse. Alors là, la notion d'avertissement, elle est intéressante. Elle est intéressante parce que quand moi, l'être humain, je reçois un avertissement, la vertu de l'avertissement, c'est de me mettre en vigilance exactement là où je dois être mis en vigilance. Pas n'importe où, pas n'importe comment, mais là où je dois être mis en vigilance. C'est-à-dire, je vais le redire en termes religieux, après je le redirai en termes non religieux, par là où j'ai péché. C'est-à-dire, eh bien, que l'adversité, l'épreuve m'attend là où j'ai quelque chose qui ne va pas. Elle me touche en mon point sensible. Elle appuie là où ça fait mal. Et la deuxième notion religieuse qui est intéressante, qu'on peut se réapproprier sans avoir, là je ne parle pas d'avoir besoin de croire en Dieu, ou à chacun évidemment toujours son choix dans ce domaine-là. Ce qui m'intéresse, ce sont si vous voulez, des grandes notions qui peuvent nous aider, nous servir de support dans un grand rendez-vous qu'on a avec nous-mêmes, sur le plan personnel et sur le plan collectif. La deuxième notion qui était beaucoup utilisée dans les périodes religieuses, c'était la notion de providence. C'est-à-dire que les gens disaient, il n'y a pas seulement là-dedans un avertissement avec l'idée de châtiment ou de punition, etc., qui fait très très peur. Bon, hein. Il y a aussi dans ce qui nous arrive une providence possible. Il y a un adage soufi qui dit, et les soufis n'en ont pas la propriété, le bien est dans ce qui arrive. Alors, il y a une providence, c'est-à-dire que
Et là, je vais parler comme les médecins de l'ancien temps ou les médecins homéopathes. Là où est le mal, il y a le remède. Là où est le mal, il y a le remède. Il y a peut-être quelque chose dans ce qui nous arrive et qui, si je le prends au premier degré, n'est que négatif, qu'inquiétant, que douloureux. Il y a peut-être quelque chose qui peut nous aider en tant qu'humanité à nous relever de nos erreurs, à nous relever d'un certain nombre de nos égarements, à nous relever d'un certain nombre de nos illusions, à nous faire prendre conscience que peut-être sur un certain nombre de plans, nous faisions fausse route, nous nous étions trompés. Mais alors en quel sens? Et c'est là qu'il faut entrer dans l'intelligence symbolique de l'événement. En quel sens? Je vous propose de voir dans cet événement une triple symbolique. Et pour l'après, une triple direction attachée à cette triple symbolique. Une triple symbolique et une triple direction. Ça n'a pas valeur d'exhaustivité, ce que je vous dis. Hein. Il y a probablement beaucoup d'autres symboliques, il y a probablement d'autres directions. Ce sont celles auxquelles, si vous voulez, je suis le plus sensible personnellement et que je voulais partager avec vous ce matin, simplement pour que, je dirais, ça mette, ça vous donne du grain à moudre en renfort ou en résonance avec vos propres réflexions sur ce plan spirituel, sur ce plan symbolique, etc. Donc, ce n'est pas un terminus que je suis en train de dire, c'est une ouverture, ce sont des pistes. Bon, triple symbolique. D'abord, première chose qui me frappe, et le premier symbole est là, le virus qui nous attaque, le virus qui est un être biologique, c'est la nature qui se fâche. C'est la nature qui s'énerve. C'est la nature qui rappelle à l'humanité qu'elle peut être extrêmement violente, agressive, méchante, meurtrière et destructrice. Pourquoi est-ce que la nature, je file le symbole, je file la métaphore, pourquoi la nature s'énerve? Quelle raison la nature aurait-elle de se fâcher? On ne lui a rien fait. Eh bien si, justement. Eh bien si, justement, on lui a fait quelque chose. Comme par hasard, elle se fâche dans les grandes largeurs, en mettant la totalité de l'humanité dans une situation de très grand stress et de très grande urgence, alors même que ne cesse de s'aggraver notre destruction de la nature. L'agressivité que nous avons nous-mêmes développée depuis un certain nombre de décennies, c'est-à-dire depuis la naissance de la civilisation industrielle, l'agressivité meurtrière que nous avons développée dans la nature sans précédent, c'est-à-dire que nous n'avions jamais été une menace pour la nature. Nous avons, nous, l'espèce humaine, eu les moyens, entre guillemets, de devenir une menace pour la nature il y a 2 siècles, grosso modo. Avant, nous lui mettions des petits coups de canif. On déforestait à petite échelle, en brûlant, etc. C'était des petits coups de canif. Aujourd'hui, on intoxique, on empoisonne, on dérègle tous les équilibres, tous les écosystèmes, on dérange tous les milieux, on porte atteinte à la totalité de la biodiversité. Et la nature et la réaction de la nature aujourd'hui serait fortuite. Elle n'arrive pas en réalité dans n'importe quel contexte. Donc, méditons là-dessus. C'est-à-dire, méditons, là voilà en quel sens déjà nous sommes renvoyés à nous-mêmes, quel est l'état de notre lien à la nature? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui se joue véritablement avec la nature? Quel est le dialogue que nous pouvons engager avec la nature alors que là, on est dans l'exaspération d'une agressivité réciproque? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là?
Pourquoi est-ce que d'une certaine façon, la nature a été obligée de se servir de la loi du talion? Œil pour œil, dent pour dent. Premier, première direction symbolique. Deuxième direction symbolique, par le confinement, nous sommes coupés les uns des autres. Alors on peut s'émerveiller, je le fais avec vous et on en est la preuve vivante ce matin, que des nouvelles solidarités émergent, des nouvelles façons de se relier se explosent, vous voyez, la façon de se relier par le virtuel, etc. C'est formidable, oui c'est formidable, c'est très très bien, mais la rencontre au sens premier du terme, la rencontre physique, le partage physique, être tous ensemble dans le même lieu, etc. Aujourd'hui, on est coupés les uns des autres. Et on est coupés les uns des autres, attention, parfois sur un mode qui est celui de la violence pure. Comme je vous le disais au départ, il y a des malades qui sont dans les services de réanimation qui ne peuvent recevoir la visite d'aucune famille et qui vont mourir tout seuls. Il y a des familles qui sont cruellement séparées, etc., etc. Il y a des personnes âgées dans les EHPAD qui sont, depuis des semaines, obligées de vivre seules, sans recevoir là non plus aucune visite. Alors, c'est la faute du virus? Oui, bien sûr que c'est la faute du virus, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est comme si, d'une certaine façon, nous étions contraints par le virus à boire le calice jusqu'à la lie. À boire le calice jusqu'à la lie, c'est-à-dire aller jusqu'à l'extrême d'une situation qui est déjà notre situation. Comme je l'ai écrit dans mon article du HuffPost paru il y a 2 jours, nous étions déjà enfermés, mais nous ne le savions pas. En réalité, nous vivons dans des sociétés dans lesquelles les liens humains sont déjà terriblement en souffrance. C'est-à-dire que la situation du confinement n'est que l'exacerbation, et j'espère le révélateur d'un scandale. Le révélateur, en l'occurrence, du scandale, vous allez peut-être trouver le terme un petit peu fort, de la très grande difficulté que nous avons aujourd'hui en tant qu'être humain à nourrir la qualité de liens humains que nous devrions avoir les uns avec les autres. Dans des sociétés individualistes, dans des sociétés communautaristes, où on reste entre soi, dans des sociétés où les riches ne veulent pas entendre parler des pauvres, dans des sociétés où tous les liens sont en souffrance. Vous vivez dans une société prospère, vous avez de la chance. Vous ne vivez pas dans une société que les gens sont obligés de fuir par la migration parce qu'il y a de la guerre, il y a de la souffrance, il y a de la violence, etc. Donc, à toutes les échelles, nos liens sont coupés. On vit dans des sociétés de compétition, etc., etc. Je ne vais pas refaire le procès 1000 fois fait de la rupture des liens, de la souffrance des liens dans nos sociétés contemporaines, mais voilà ce qui nous est, je dirais, renvoyé aujourd'hui par le virus. Et ce qui devrait nous sauter à la figure, nous sauter au visage et nous faire justement nous donner la résolution de se dire ça ne peut plus durer pour ensuite, quand on va ressortir. Pour ensuite, est-ce qu'on va repartir comme avant, c'est-à-dire repartir dans des sociétés où déjà les liens sont tellement en souffrance? Est-ce que, voilà. Donc, deuxième, Inès me dit qu'il faut que je me dépêche un petit peu. Je me dépêche je me dépêche un petit peu. Donc, deuxième élément de réflexion symbolique, c'est-à-dire on est renvoyé à nous-mêmes. Troisième élément, toujours lié directement, de manière très concrète au confinement, ce virus nous oblige à rester avec nous-mêmes. Là où peut-être souvent on ne passe pas assez de temps avec soi, pour une méditation sur soi, pour une réflexion sur soi, eh bien là, on est forcé de se préoccuper à nouveau du matin au soir de la relation à soi. C'est-à-dire on est obligé de s'occuper de soi, je ne le dis pas pardon, de manière narcissique, mais c'est-à-dire de réfléchir en profondeur à ce qu'on va faire de soi, là où, d'habitude, la société, d'une certaine façon, nous décharge de cette responsabilité puisqu'elle nous dit à peu près en permanence ce qu'on doit faire de nous-mêmes. Elle ne nous laisse aucun temps de cerveau disponible pour prendre le volant de la direction de nos existences. Elle nous envoie des injonctions, va travailler, passe ton temps sur Netflix à chercher telle ou telle série qui t'intéresse, etc., etc., etc. Ben là, dans cette situation de confinement, ben une fois qu'on s'est gavé de 10 heures d'Internet, qu'on a les yeux comme ça,
à un moment donné, on se dit, ben, voilà, il va bien falloir que je prenne la responsabilité de me réappartenir. Bon. Et donc, là où le virus nous renvoie à nous-mêmes, c'est également sur le plan de la relation à soi. Donc, la voilà, cette triple symbolique et cette triple direction, c'est-à-dire que nous sommes enjoints par le virus à repenser notre rapport à la nature, à repenser notre rapport à autrui, à repenser notre rapport à nous-mêmes. C'est ce que j'appelle habituellement le triple lien. C'est-à-dire que je crois que dans cette crise, nous avons à repenser notre triple lien. Notre triple lien à nous-mêmes, aux autres et à la nature. Je ne l'ai pas inventé. Un certain nombre de gens, un certain nombre de consciences, me semble-t-il un peu lucides, font ce constat aujourd'hui que la crise de notre civilisation, la crise mère de notre civilisation, c'est une crise de ce triple lien à soi, aux autres et à la nature. Et comme par hasard, mais ce n'est plus un hasard quand on y réfléchit symboliquement comme on vient de le faire, on s'aperçoit que c'est précisément là, sur ces 3 points, que le virus vient nous tirer l'oreille, c'est-à-dire vient obliger ou même contraindre notre attention. Troisième direction que je voulais vous proposer, je vais avoir 10 minutes à peu près pour cette direction-là, c'est ce que j'appellerais le sens plus initiatique de l'épreuve que nous traversons. Ne nous laissons pas impressionner par ce mot initiatique, je l'ai choisi néanmoins, il a une certaine dignité, c'est-à-dire que je crois, enfin me semble-t-il en tout cas, qu'une opportunité qui peut nous être donnée par l'épreuve que nous traversons est une opportunité spirituelle de force majeure, de force majeure, de valeur majeure, de dignité majeure. C'est pour ça que je dis que ça peut avoir une valeur véritablement initiatique, c'est-à-dire une valeur d'approfondissement radical de la vie spirituelle. Ce que nous traversons, je vais donc l'expliciter, ce que nous traversons me fait penser à beaucoup de choses. La première chose, c'est à cette épreuve dont vous avez entendu parler, tibétaine, qui est classique donc dans le bouddhisme tibétain. Celui qui veut devenir moine, ou celui qui veut prendre véritablement le temps d'un rendez-vous prolongé avec soi, va passer par une période de retraite complète dans une cellule où il va rester cloîtré pendant 3 ans, 3 mois, certains vont jusqu'à dire 3 semaines, 3 jours, 3 heures, 3 minutes, les 3 dernières secondes. Pardon. Donc, il y a là un classique. Ce dans quoi nous sommes, c'est un classique de la vie spirituelle. Rien de nouveau sous le soleil. Sauf que là, au départ, on ne l'a pas choisi. Mais c'est intéressant de faire quelque chose à partir de ce qu'on n'a pas choisi. C'est-à-dire de savoir lier le déterminisme et la liberté, la nécessité et l'autonomie. Faire, non pas indépendamment des circonstances, mais à partir des circonstances. Et en l'occurrence, le classique de la vie spirituelle auquel nous sommes obligés aujourd'hui, c'est le classique de la retraite, du retrait, qui existe sous toutes ses versions dans toutes les traditions spirituelles de l'humanité. On peut penser aux ordres monastiques, par exemple. Le choix, alors là, pas pour une période d'un mois, même pas pour une période de 3 ans, pour une période de vie. On peut penser également, donc je parlais des ordres monastiques dans le christianisme ou ailleurs, on peut penser également au 4e stade des âges de la vie dans l'hindouisme. Selon le Sanatana Dharma, eh bien, le quatrième âge de la vie, à l'orée de la vieillesse, c'est le renoncement. Je deviens sannyasine, c'est-à-dire que je coupe tous les liens, y compris les liens familiaux, y compris les liens filiaux, et je pars sur les routes avec un bâton et un bol de mendiant. Vous savez qu'il y a 4 âges de la vie dans cette tradition hindoue. Il y a l'âge d'abord de l'éducation, c'est-à-dire de la construction de soi.
Il y a ensuite l'âge de l'accomplissement de ses potentialités, donc l'âge de maturité, de participation. Inès me souffle la notion de participation, en effet, de la participation au monde. Il y a ensuite, c'est le troisième âge, l'âge de la transmission, de toute l'expérience acquise, de toute l'expérience accumulée, de ce qu'on a été en propre et de ce qu'on a appris, quand on a appris quelque chose. Et puis enfin, il y a cet âge, ce quatrième âge, qui est l'état de renoncement, où tous les liens sont coupés. Bon, donc, rien de nouveau sous le soleil. À quoi sert, quelle est la valeur initiatique de cette retraite de telle ou telle période et plus ou moins absolue? Il y a deux dimensions. La première dimension, c'est un apprentissage, c'est-à-dire la première vertu de cette période, c'est une vertu, une dimension de renoncement. Je romps tous les attachements mondains pour, comme je vous le disais tout à l'heure, vivre une prise de conscience, une véritable prise de conscience. Et cette prise de conscience est très simple, enfin très simple à énoncer, moins simple à réaliser. C'est pour ça que ça prend du temps, qu'on ne peut pas se contenter de se retirer 3 jours pour faire une petite pause. Je me rends compte que tout ce à quoi je tenais, finalement, est peut-être accessoire. Que le lien qui était le mien à ces choses-là était peut-être excessif. Le lien, c'est-à-dire l'attachement vital que je mettais dans un certain nombre d'activités, d'occupations et aussi de réalisations. Vous voyez, parce que celui qui renonce, il renonce à réaliser des choses dans le monde. Il renonce à la gloire, il renonce à la réputation, il renonce à la réussite, etc., etc. C'est des choses très concrètes auxquelles on est amené à renoncer, à ses ambitions, etc. Et en même temps que ce renoncement, la vertu de cette période, c'est une vertu de consécration, c'est-à-dire que je vais pouvoir enfin disposer de tout ce temps libéré pour me consacrer à ma vie spirituelle. En ce sens-là, il y a une rupture des habitudes. Je quitte les habitudes que j'avais dans la sphère profane, peut-on dire, et je vais me consacrer à la mise en place d'habitudes ou de routines, comme dit Julien, à la mise en place de routines dans ma vie sacrée, dans ma vie spirituelle. Voilà à quoi a toujours servi la retraite. Le moine tibétain qui s'enferme pendant 3 ans, il ne s'enferme pas pendant 3 ans pour dormir. Il a, de manière très codifiée, un programme de méditation, d'invocation, qui le tiennent extrêmement serré, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il met ce temps à profit comme opportunité pour une ascèse, c'est-à-dire pour une discipline de vie spirituelle. Donc voilà, si vous voulez, à quoi peut servir sur un premier plan déjà l'expérience de l'enfermement, dit de l'enfermement. Vous voyez, renoncement, méditation sur ce qui est l'essentiel, consécration de soi et concentration de soi. Toutes les traditions spirituelles, je pense notamment à la Bhagavad Gita, par exemple, le grand livre sacré de l'hindouisme, insistent sur l'unification de soi. Eh bien, ces périodes d'enfermement, au départ subies, sont des opportunités de concentration, d'unification de soi, d'unification de toutes ces énergies, de toutes ces forces, de toutes les dimensions de notre être, à partir du corps jusqu'à l'esprit, hein, dans une même direction. Ça, c'est le sens, tout ce que je viens de vous dire, je vais terminer sur autre chose, ce que je viens de vous dire concerne le sens, je dirais, exotérique de l'enfermement. Exotérique, ça veut dire commun. Attention, ça ne veut pas dire que ce n'est rien du tout. Tout ce que je viens de dire, quand on veut s'y mettre, quand on veut s'y employer, est très exigeant. L'ascèse, c'est très exigeant. Le renoncement, c'est une décision extrêmement difficile, etc.,
etc. Mais il y a aussi une dimension que je qualifierais, alors là, véritablement de proprement initiatique, ou une dimension plus ésotérique, ésotérique pas au sens de quelque chose d'occulte, mais plus subtile de l'enfermement. Et je voudrais terminer là-dessus. Il y a une subtilité profonde de l'enfermement. Quelle est-elle? Je l'ai un tout petit peu abordé précédemment lorsque je vous disais que c'est l'opportunité de se dire, ou plus exactement de revenir vers soi et de s'interroger, deux points, mais au fait, dans cette situation où je suis privé de tout ce que j'ai habituellement, de tout ce que je fais habituellement, jusqu'à mon visage social, qu'est-ce qui me manque en fait? J'approfondis ce questionnement. Qu'est-ce qui me manque en fait? Je suis là, je ne fais rien. Je ne suis même plus dans une perspective, je dirais, d'accomplissement personnel. Je ne fais rien. Je suis bloqué. Je suis statique. Qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'il me manque véritablement quelque chose? Et j'ai lu souvent à ce sujet, chez des maîtres, quelque chose d'étonnant que je vous livre. Que ce soit donc du côté tibétain, que ce soit aussi du côté musulman. Dans cette expérience d'enfermement, je peux vivre une sorte de prise de conscience et même une sorte d'éveil. Lequel? L'éveil à cette conscience que, alors même que tout me manque en apparence, et alors même qu'en apparence, le monde s'est fermé et je vis dans un endroit fermé, jamais les choses n'ont été aussi ouvertes. Jamais les choses n'ont été aussi ouvertes. La question ici est, où est le véritable ouvert? Est-ce qu'il est dehors ou est-ce qu'il est dedans? Est-ce qu'il est dans les choses ou est-ce qu'il est dans le regard? Où est le véritable dehors? Je suis privé du dehors. Je ne peux pas ouvrir ma porte, je ne peux pas aller dans la rue, je ne peux pas aller dans le métro, etc. Mais si quelque chose s'ouvre à l'intérieur, si je travaille en direction de l'expérience dont parlent les sages, tout est déjà là. Tout est là. Tu es cela. Comme le disent les musulmans sur un mode un peu religieux, où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Alors, vous pouvez remplacer Dieu par l'infini, la réalité. Est-ce que je vais avoir accès nécessairement à plus de réalité une fois que je me serai précipité dans le dehors littéral, le dehors extérieur? Au dehors extérieur, je ne verrai jamais, avec mes yeux et ma perception mentale, je ne verrai jamais, comme le cheval qui a des œillères, même si elles sont un peu ouvertes, qu'un certain nombre d'aspects de la réalité. Je n'aurai jamais, par le simple fait d'aller dehors, accès à la réalité. En revanche, je peux faire l'expérience, dans mon enfermement, d'un renversement intérieur, d'un passage à la limite. Je pensais être enfermé, je pensais être emprisonné, et voilà que tout d'un coup, quelque chose de plus vaste s'ouvre en moi. Mais ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de méditation. Là, vous n'êtes pas simplement dans une petite méditation de déstress. Vous n'êtes pas simplement en train de faire un petit check de votre état physique ou de votre état mental. Vous vous rendez vigilant par rapport à ce qui est. Et vous pouvez aller, peut-être, Inch'Allah, comme on dit, je nous le souhaite à chacune et chacun d'entre vous,
vers ce type d'expérience ultime qui nous font prendre conscience qu'à n'importe quel moment de notre vie, même quand on sera sorti du confinement, tout est là. Tout est là. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? À un certain degré, c'est du narcissisme. Je me suis accompli, j'ai fait ceci, j'ai réalisé cela, j'ai laissé mon nom pour ceci ou j'ai laissé mon nom pour cela. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans une vie qui s'est accomplie par rapport à une vie qui a été très simple, qui a été très modeste, dans laquelle il n'y a pas eu de grande réalisation, il n'y a pas eu de grande publicité de ce qu'était cette vie et de ce qu'était cette intériorité, mais cette intériorité a ouvert son regard d'une certaine façon. Et elle s'est aperçue que tout est bien. Bon. Donc, je pense que nous sommes invités à méditer aussi dans cette direction-là. En conclusion, parce qu'à un moment donné, il faut bien que ça s'arrête quand même, hein, quand il y en a un qui parle. Désolé d'avoir été long comme ça, il est 11h18. Deux petites choses. D'abord, l'opportunité pour nous tous de faire du confinement, de l'enfermement, à la fois une prise de conscience et un choc de conscience. Une prise de conscience, une série de petites prises de conscience, de petites et grandes prises de conscience, et un choc de conscience relatif, entre autres, ce sont des pistes que j'ai ouvertes, relatives, ce choc de conscience à, je dirais, notre responsabilité d'humanité en tant que civilisation. Demain, quand on va sortir, où en est notre lien à nous-mêmes, où en est notre lien à l'autre, où en est notre lien à la nature, ce que j'ai appelé le sens symbolique de ce qui nous arrive. J'ai développé cela, je vous le disais, dans un petit article qui est paru sur le HuffPost, qu'un certain nombre peut-être d'entre vous ont lu. Je ne m'attarderai donc pas davantage dans cette direction. Et pour terminer, je le disais un petit peu dans l'article d'ailleurs, et c'est le deuxième point de conclusion, j'ai entendu beaucoup ces derniers jours des voix s'enthousiasmer, s'exalter, s'émerveiller de toutes les solidarités qui sont émergentes dans cette période de confinement. Et je les ai constatées moi-même. Il y a plein de réseaux qui se créent, qui se solidifient, plein de résolutions, on en a parlé, qui se renforcent, etc. etc. Alhamdulillah, ça veut dire tant mieux. Tant mieux. Mais après, vigilance. Faisons tous attention à ne pas nous laisser happer à nouveau par le rythme, la vitesse, le travail, la consommation, tous les impératifs économiques qui vont nous être assénés. Il va falloir relancer l'économie, nous disent les gouvernements qui ont évidemment, qui sont épouvantés par tout l'argent perdu pendant cette crise. Donc, à nous, si vous voulez, à la fois de participer effectivement à l'effort collectif, mais d'y participer en conscience, avec un surcroît de conscience qui aura été, je l'espère, nous l'espérons, galvanisé, formé, éveillé pendant cette crise. Et donc, je forme le vœu, pour terminer, que toutes les solidarités qui ont émergé, toutes les résolutions qui ont vu le jour, toutes les prises de conscience et tout le choc de conscience qui a eu lieu pendant cette période, eh bien, que cela se pérennise, que nous transformions l'essai, c'est-à-dire que nous mettions demain nos actes en conformité avec nos paroles. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif et patient. Je cède à nouveau la parole à Inès. Merci.